Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé d'aborder un sujet que je reçois beaucoup de questions dessus. Ça concerne les coûts particuliers ou communément appelés les coûts de répétition, comme on le dit chez nous. Alors, aujourd'hui, je vais un peu vous parler de ce que je fais au courant de l'année ou du moins ce que j'ai eu au courant de cette année sur les coûts de répétition. Comme vous avez vu sur le titre, c'est légèrement au-dessus de 5 000 euros. Alors, déjà pour commencer, les coûts particuliers, ce sont les coûts. Si tu ne passes pas par une institution et si c'est toi-même qui fais les coûts, tu fixes les prix en fonction de ton travail et en fonction de ce que tu fais. Bien évidemment, il ne faut pas exagérer avec le prix qu'on fixe. Dernièrement, on a abordé un peu durant un live sur la chaîne YouTube les prix qui peuvent être variables d'un pays à un autre. Et normalement, pour cette vidéo, je me concentre uniquement sur les coûts de répétition que j'ai fait en France. Bien évidemment, je vais faire les autres cours étant à distance au Cameroun, mais on va aborder ça dans une autre vidéo. Donc, je me concentre uniquement sur ce que j'ai fait en France. Alors, il y a les étudiants que j'ai travaillé avec eux, parfois une séance et tout que je n'ai pas rajouté. Donc, c'est minimum 2 séances que j'ai rajoutées dans cette vidéo. Et donc, vous voyez, j'ai eu un élève que j'ai d'ailleurs depuis 2 ans. Et aussi, j'ai eu 3 étudiants et une étudiante. Donc, ça fait au total 5. Maintenant, je rappelle, l'élève que j'ai eu, c'est l'élève que je travaille avec elle depuis la 4e et j'ai aussi travaillé avec elle depuis l'été de l'année passée. Ça veut dire, même avant ma rentrée, j'avais commencé à travailler avec elle. Et donc, si je compte en fait, je peux dire, depuis les vacances de l'année passée jusqu'à ces vacances, c'est bien ce que j'ai comptabilisé ici. Donc, je commence par l'élève. Je travaillais avec elle 3 heures par semaine. Elle était en train de se préparer pour aller en 3e, donc on peut dire qu'elle était en 3e. Et l'heure, c'était 20 euros par heure. Donc, vous voyez, j'ai essayé de représenter pour qu'on arrive vraiment à avoir quelque chose d'assez clair. Je travaillais avec elle 3 heures par semaine et c'était 20 euros par heure, ce qui correspond à 40 euros par mois. Pardon, 240 euros par mois. Et sur les 10 mois que j'ai travaillé avec elle, parce que j'ai travaillé jusqu'à la fin de l'année, si on peut dire comme ça, parce que jusqu'à ce qu'elle compose son brevet. Et là, ce que je calcule globalement que j'ai travaillé avec elle, c'est 2400 euros. Alors, je comptabilise ça parce qu'il faut noter, je travaille, j'ai un salaire et donc ce que je fais avec les coûts de répétition, c'est vraiment tout la réserve pour investir dans les business que je suis dedans. Donc, c'est pour ça que je tiens quand même à parler parce que je pense que c'est important et ça peut aussi vous aider. Maintenant, il y a deuxième étudiant. Je travaillais avec lui, bon, on peut dire le premier étudiant et tout. Le prix, c'était 30 euros par heure. Et je travaillais 2 heures par semaine avec lui. Alors, j'ai travaillé avec lui sur 4 mois, ce qui correspond à 960 euros sur les 4 mois. Parce que avec le prix de 30 euros qui est largement supérieur à 20 euros par an, ce qui est tout à fait logique parce que c'était un étudiant de 3e année. Et là, c'était une élève de la 3e. Donc, on est tout à fait d'accord. Maintenant, si on passe à l'étudiante numéro 2, c'était la seule étudiante d'ailleurs que j'ai eue. Je travaillais avec elle 25 euros par heure et je travaillais 2 heures par semaine. Et maintenant, ça correspond à 200 euros par mois. Et sur les 4 mois que j'ai travaillé avec elle, ça fait 800 euros. Il y a l'étudiant 3 que j'ai travaillé avec lui 30 euros par heure, 20 euros par semaine, et ce qui correspond à 240 euros par mois. Et sur les 2 mois que j'ai travaillé avec lui, ça fait 480 euros. Et il y a le dernier étudiant, c'est exactement pareil. J'ai travaillé sur 2 mois et on était à 480 euros. Maintenant, vous voyez, si je fais le total de tout ce qu'on a ici, ça nous fait un total de 5120 euros par, on peut dire, sur toute l'année où j'ai travaillé. Ce qui est important, c'est qu'il faut noter ici, ce sont les heures, parce que c'est surtout ça. Je fais une thèse, ça veut dire je travaille. Je vais faire les vacations, c'est-à-dire j'enseigne aussi à l'université. Et je fais aussi mes business, c'est-à-dire je suis impliquée. Je travaille où je suis maman et tout, donc je suis aussi impliquée dans ma famille. Et donc, ça prend aussi beaucoup de temps. Et donc, pour cela, dans tout ce qu'on fait, il y a le temps qui compte. Et donc, on doit vraiment estimer en fonction de son temps avant de pouvoir travailler avec les étudiants. À un moment donné, j'ai refusé de travailler avec beaucoup d'autres étudiants parce que je n'avais pas suffisamment de temps. Mais donc, globalement, je vais quand même comptabiliser. Vous allez voir le nombre d'heures que j'ai fait au courant de l'année. Mais il y a les étudiants que j'ai travaillé avec eux qui ne payaient pas forcément et il n'y a pas encore toutes les heures que j'ai rajoutées ici. Donc, si je comptabilise sur tout ce que j'ai rajouté ici, pour l'élève, c'était 120 heures sur les 10 mois. Pour le premier étudiant, ça fait 32 heures sur les 4 mois.
Sur l'étudiante numéro 2, ça fait 32 heures sur les 4 mois. Et sur les deux autres étudiants, ça fait 16 heures, donc ça fait 32 heures. Donc en faisant le total, ça me fait un truc de 216 heures sur tous les mois que j'ai travaillé avec les étudiants. Et ça faisait 120, c'est les 216 heures qui correspondent à 5120 euros. Alors, la conversion en francs CFA, vous voyez sur le titre, pas la peine de revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut dire que ce n'est que l'élève que je travaille avec elle tout au long de l'année. Et donc, à chaque moment, je n'avais pas tous ces étudiants au même moment. Ce qui me, comment on peut dire, ce qui me rendait les choses très, très faciles. Parce que vous voyez, en travaillant 3 heures avec elle et en travaillant 2 heures avec l'un des étudiants ici ou avec deux, je travaillais généralement uniquement en semaine avec l'élève et tous les étudiants, je travaillais le week-end avec eux. Le samedi, je ne travaille pas et c'est tout à fait logique. Donc, le samedi, je pouvais travailler 2 heures ou 4 heures avec l'un de ces étudiants et j'arrivais à gérer le temps sans problème. Et c'est bien justement cette gestion du temps qui peut vous permettre de bien gérer les choses ou de pouvoir faire les coûts particuliers. Maintenant, dans la majorité des cas, la question c'est comment est-ce que je trouvais ces étudiants? Tous les étudiants qui sont ici m'ont contacté et donc honnêtement, je ne peux pas vous dire que c'est... je sais, il y a les étudiants qui m'ont contacté à travers ma chaîne YouTube, les étudiants à travers mon compte LinkedIn et la mère de l'élève à travers mon compte Facebook d'ailleurs qui a été supprimé. Et donc voilà un peu comment j'ai géré ou comment j'ai pu avoir les élèves. Et la majorité des étudiants que j'ai aussi eu par la suite qui me contactaient et voulaient travailler avec moi, c'était directement également à travers ma chaîne YouTube ou à travers les recommandations des amis. Maintenant, je vous ai dit, il y a une suite que je n'ai pas rajoutée parce que vous savez, j'ai eu beaucoup de demandes cette année, surtout les gens qui ont arrêté avec les études et veulent retourner travailler ou veulent par exemple retourner faire les licences professionnelles ou juste les BTS et tout ça. J'ai eu beaucoup de personnes et donc parmi ces gens, la majorité était au Cameroun. Et j'ai eu, bon, parmi ça, il y avait déjà une étudiante que j'ai travaillé avec elle. Je travaillais 1 heure 5000 francs. C'était 5000 francs pour 1 heure. Et j'ai aussi eu quelques chefs d'entreprise que j'ai travaillé avec eux. Il y avait une personne que je travaillais 10 000 francs par heure avec lui et une autre personne que je travaillais 8 000, je pense que c'était 8 000 francs par heure. Mais ça, je ne comptabilise pas dans cette vidéo. Je vais rajouter ça dans une prochaine vidéo parce que c'est quelque chose qui est assez complexe. Parce que lorsque je travaillais avec ces heures, je m'étais fixé les heures, le prix que je ne peux pas déborder ou le prix que je ne peux pas aller en dessin, je veux dire, je ne peux pas faire plus petit que ça. Mais lorsque vous travaillez et que vous êtes dans un pays, lorsque je suis en France et qu'une personne au Cameroun veut faire les coûts de répétition, en voulant faire directement en euros, ça devient hyper cher. Et en faisant la conversion, ça devient hyper petit pour moi. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et donc, c'est à vous de décider. C'est à vous de choisir comment est-ce que vous allez travailler. C'est à vous de choisir comment est-ce que vous allez gérer le temps et tout. Et donc, c'est assez complexe. Maintenant, pour rappeler, la majorité des étudiants que j'ai eu ici, c'était les étudiants de Polytech qui voulaient généralement les cours particuliers sur les choses comme la topologie, l'analyse et l'algèbre. Et donc, globalement, ce n'est pas juste les cours basiques que vous pouvez travailler dessus si vous n'avez plus les notions et tout ça. Mais j'encourage énormément les gens qui ont le temps ou si vous avez la possibilité, si vous avez les notions, si vous connaissez encore tout ce que vous avez fait en fac, de faire les cours particuliers si vous avez le temps. Mais il y a un point important qu'il faut noter, c'est qu'il faut avoir le matériel nécessaire pour faire les cours à distance. Parce que tous les cours que je présente ici, j'ai fait à distance. Je n'ai jamais rencontré mon élève ou mes étudiants de face à face. Non, j'ai fait tout ça à distance et c'est bien la magie, on peut dire, le bon côté du numérique qu'on a aujourd'hui, mais il faut le matériel nécessaire. Et juste pour rappeler, si vous regardez la majorité de mes vidéos, vous allez vous en rendre compte que j'utilise une tablette pour écrire ou pour écrire parfois au tableau pour faire certaines vidéos. Et c'est bien avec cette tablette-là que je travaille à distance. C'est bien accessible parce que il faut juste peut-être ouvrir un compte Zoom que vous allez payer l'abonnement. Moi, j'utilisais Webeye que je payais l'abonnement. Et là, vous utilisez le tableau et vous travaillez directement avec l'élève sans problème. La tablette en soi m'a coûté un truc de 800 euros, tout complet, hein, 800 euros et tout ça. Et donc, vous êtes d'accord que si je prends 5120 euros,
et que je retire les 800 euros, on a déjà largement comblé le prix qu'on a utilisé pour acheter la tablette. Et donc, si la tablette en soi, c'est l'investissement pour faire les cours particuliers, on peut dire qu'on a déjà récupéré largement au bout d'un an uniquement, si on veut regarder côté investissement. Mais la tablette, elle est toute neuve, hein, et donc je peux vous assurer que ça va encore me faire suffisamment de choses. Et avec la tablette, je travaille sur YouTube. Et YouTube, ça me rapporte, bon, pas grand-chose, hein, parce que je pense que je n'ai pas encore gagné plus de 500 euros avec YouTube. Mais ça m'aide à faire les vidéos, ça m'aide à partager ce que j'aime. Et comme je le dis toujours, pour YouTube, c'est pas principalement gagner de l'argent, mais surtout, à travers ce que je fais, motiver les jeunes femmes comme moi, ou surtout motiver les jeunes à s'intéresser aux mathématiques. Et donc, pour ça que j'ai investi mon énergie, pas forcément vouloir gagner avec YouTube. Et je suis contente de ce que je fais. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Et comme j'ai dit, je suis dans la reprise de tout et je suis en forme. Je suis prête pour reprendre l'année. Mais bon, je ne peux pas marcher. Je peux faire ça. Mais c'est déjà hyper top pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous lancer à faire les cours particuliers si vous avez des notions en mathématiques. C'est le domaine où on a facilement plus de demandes et qu'on peut gagner facilement. Et bien évidemment, comme je dis, c'est juste vraiment le petit à côté de ce que je fais, de mon travail et de mes enseignements. Donc, on se retrouve à très bientôt.